Bien, en fait, l'orthophoniste, pour moi, là, c'est vraiment une partenaire. C'est une collègue de travail dans l'équipe du préscolaire. Ça soutient le langage oral, le langage écrit. C'est vraiment toute la base des apprentissages en vue de la première année. Alors, je trouve que de travailler en collaboration avec l'orthophoniste, c'est vraiment une condition gagnante pour la réussite des élèves. Comme orthophoniste en scolaire, en fait, j'aime beaucoup outiller, former, accompagner les parents puis les intervenants scolaires. Donc, c'est un beau milieu qui permet un beau travail de collaboration. Ah, moi, j'adore le milieu scolaire. J'aime beaucoup être dans le milieu scolaire parce qu'on est proche des jeunes, parce qu'on est dans leur milieu de vie. On travaille en équipe, puis on a toute notre équipe autour de nous. Donc, les enfants, c'est leur milieu d'apprentissage. Tant en éducation, quand on apprend la lecture, l'écriture, les mathématiques, on est dans le milieu éducationnel, mais nous, on se rattache, puis on essaie de faire en sorte que ces apprentissages-là scolaires se déroulent juste mieux pour les enfants. Donc, on est vraiment collés à leur vécu. Alors, le rôle de l'orthophoniste, elle est beaucoup en rôle conseil avec l'équipe auprès des enseignants, puis elle nous aide même à accompagner, à former des parents. La part de l'orthophoniste à l'école, c'est un peu un incontournable. Le préscolaire, on jette les bases de la scolarisation, alors elle prévient les difficultés pour une entrée qui est facilitante là, dans l'écrit, une entrée facile pour la lecture et l'écriture. Donc, un élève qui est à l'école et qui a moins de difficultés, c'est un élève heureux. Une orthophoniste, ça sert à aider les personnes à prononcer un mot ou un son. Ben, ça aide les personnes avec des problèmes de langage ou de défis. Alors, le Centre de services scolaires des navigateurs est très grand. Notre territoire démarre en fait à Lévis, du côté est, à la limite de Beaumont, jusque dans Lobinière. Une nouvelle orthophoniste qui arrive dans notre organisation peut bénéficier d'un programme de mentorat. Alors, elle va être jumelée avec une personne là, qui va lui permettre de bien s'intégrer dans notre organisation. Alors, cette autre orthophoniste-là pourra prendre un temps de qualité avec elle là, pour échanger sur la réalité qu'elle vit dans son milieu. Et ça sera une personne de référence là, pendant tout le long de son cheminement au sein de nos établissements. Les orthophonistes peuvent bénéficier de perfectionnement. Il y a des heures de perfectionnement dont elles peuvent bénéficier de façon individuelle, mais aussi il y a un budget pour du perfectionnement collectif. Alors, ce sont tous les orthophonistes ensemble qui vont décider des formations qu'elles vont pouvoir s'offrir. Au niveau de l'horaire, bien, c'est certain que l'horaire de l'orthophoniste au scolaire ressemble à l'horaire de l'école habituelle. Hein. C'est 7 heures par jour que l'orthophoniste va travailler. C'est possible là, de moduler un petit peu l'horaire en fonction des besoins du milieu, parce que ce qu'on souhaite, c'est que l'orthophoniste soit présente lors des plans d'intervention, lors des rencontres avec les parents. Alors, c'est possible qu'il y ait des changements dans l'horaire, mais c'est environ 7 heures par jour, là, 35 heures par semaine pour une personne qui est à temps plein. La première ligne au préscolaire, c'est l'orthophoniste qui travaille avec nous. Elle va venir observer en classe nos élèves. Donc, elle va avoir une vue d'ensemble du groupe. Souvent, ça va me permettre aussi de, moi, comme enseignante, cibler les priorités à faire avec l'ensemble du groupe. Et s'il y a des enfants qui présentent des particularités langagières, bien, parfois, ça va être des suivis individuels. Parfois, elle va même travailler avec un petit sous-groupe d'élèves qui ont des besoins semblables. Elle va même, des fois, animer des activités langagières pour l'ensemble du groupe. Dans les différents mandats de l'orthophoniste, on a entre autres l'animation en classe. C'est arrivé il y a quelque temps, l'orthophoniste avait suivi une formation sur la lecture interactive enrichie et elle avait trouvé cette nouvelle pratique intéressante. Donc, elle nous en avait parlé et elle était venue faire une animation à 3 reprises dans notre classe pendant une semaine. Elle peut faire de l'intervention en sous-groupe. Alors, elle prend un groupe de 4-5 élèves et on se rencontre au départ et on cible des objectifs particuliers pour aider ces élèves-là, travailler des choses spécifiques. On est beaucoup en prévention aussi, on fait ça beaucoup au début de l'année. Alors, ce sont des groupes d'élèves de 4-5 et elle va travailler avec eux. Nous, on se voit avec l'orthophoniste, on regarde où on est rendu, on voit si on ajoute des élèves ou si on poursuit avec d'autres élèves là, qui ont un autre besoin pour un autre bloc de rencontres. Le mandat individuel, c'est que l'orthophoniste fait des rencontres dans son bureau avec des enfants ciblés et elle fait des rencontres avec les parents et les enfants. Donc, elle guide les parents et elle nous donne un compte-rendu de ce qui a été fait pendant la rencontre. Et nous, comme enseignants, on reprend ça et on l'intègre dans la classe pour venir en aide davantage pour ces élèves-là.
Et ce travail-là se fait à l'école, ça se fait dans son bureau de l'orthophoniste, ça se fait à la maison aussi. C'est ça qui est très bien, qui est très gagnant pour les élèves parce que c'est un travail d'équipe, vraiment, tout le monde ensemble. Alors, c'est ce que j'apprécie le plus. Je fais souvent des exercices de gauche à droite parce que j'ai vraiment de la misère avec ça. Parfois, des exercices d'avant et après, des phrases au pluriel ou au singulier. Ben, je m'amuse en travaillant et la récompense, c'est des jeux, là, et j'aime ça, là. Ben, c'est un travail d'équipe avec l'orthophoniste, en fait. Dans le fond, c'est que moi, ayant participé à l'école, ça m'a permis de voir comment travailler avec elle au niveau de sa réceptivité, d'être à l'écoute de comment ça se passe, de s'amuser en le faisant, d'observer comment l'orthophoniste travaillait avec elle et de pouvoir le reproduire à la maison. Mais à travers le jeu, beaucoup, parce que c'est ça qui est gagnant avec les enfants, c'est qu'il faut le faire en s'amusant. Puis si une journée, ben ça fonctionne pas, ben on va y aller le lendemain pour que ce soit agréable quand on le fait. Nous, au Centre des services scolaires des navigateurs, on a un cadre de référence. Toute l'équipe a travaillé sur ce cadre de référence-là. Suite à plusieurs lectures, on est allé chercher des données probantes pour pouvoir faire des limites, des guides pratiques et efficaces pour pouvoir travailler. On a gardé quand même une certaine autonomie professionnelle au sein des orthophonistes, mais on a un canevas uniforme, une structure uniforme, une procédure de référence aussi uniforme, ce qui fait en sorte que ça rend d'autant plus notre travail efficace. À travers les données probantes, on s'est inspiré beaucoup du modèle de réponse à l'intervention, le modèle RAI, qui fait en sorte que toutes nos offres de services sont très diversifiées selon les besoins de chacun. On peut faire des activités de classe en activité universelle, on peut faire du sous-groupe, on peut faire du rôle conseil, des formations parents. Donc, c'est très diversifié selon ce que l'enfant a besoin, en fait. Un autre point qui est très important au centre de service, c'est l'implication des agents multiplicateurs. Donc, c'est vraiment une donnée probante qui fait en sorte que notre travail est d'autant plus efficace. Quand il y a des gens qui reprennent ce qu'on a fait dans notre bureau pour pouvoir multiplier au quotidien, pour faire avancer les objectifs. Donc, ces agents multiplicateurs-là, on communique régulièrement avec eux, soit par des courriels, téléphone, mais ça peut être aussi par des petites capsules vidéo qu'on envoie surtout aux parents, aux éducateurs pour voir comment on a fait cette activité-là ou comment on travaille cet objectif-là. On peut aussi utiliser un carnet de bord pour pouvoir communiquer de façon régulière avec nos agents multiplicateurs. En fait, on est un petit groupe d'une vingtaine d'orthophonistes, ce qui fait en sorte qu'on peut développer vraiment des liens de proximité. Ça favorise l'entraide. Quand il y en a une qui a un questionnement, rapidement, on a une réponse. Vraiment, c'est très facile de contacter les autres. Il y a toujours des volontaires pour nous aider. Il y a vraiment une belle ouverture de l'ensemble des orthophonistes. C'est, je dirais, la plus grande force de notre équipe. On a aussi des rencontres d'équipe qui sont très régulières, ce qui nous permet vraiment de se rassembler, de discuter ensemble assez régulièrement. On a des communautés de pratique. Nos dossiers sont virtuels. On a des dossiers numériques maintenant. Donc, on a une grande base de données où on peut déposer nos dossiers professionnels et chacun des professionnels peuvent aller chercher les dossiers qu'ils ont besoin à ce moment-là. Donc, toute cette tenue de dossier-là, elle est très uniforme auprès de tout notre centre de service. Donc, ça a été de venir la supporter dans ses défis. Définitivement, ça a été extrêmement gagnant pour nous. Je dirais que ce qui définit le mieux notre équipe d'orthophonistes au Centre de services scolaires des navigateurs, c'est un mélange de plaisir, de bienveillance, d'entraide. En fait, on a la plus belle équipe. Je dirais ça comme ça. Et voilà.